Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine du 23 au 29 septembre. C'est le message pour savoir comment est-ce que la tierce est en train de jouer sur votre lien avec votre masculin, mais très chère féminine. Donc bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, tous les anciens, toutes les anciennes. Je pense que normalement tout le monde a été averti qu'on allait effectivement être ensemble. Je suis dans les commentaires avec vous. Donc tout le monde a été averti, TikTok, Instagram, Facebook et même vous, hein, normalement si vous avez activé la cloche des notifications, YouTube vous envoie effectivement un petit message pour vous faire savoir qu'on est ensemble en live. Donc mes chéris, voyons voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés par la semaine du 23 au 29, dans quelles énergies sera effectivement cette tierce par rapport au masculin. Donc mes très chers masculins, on va tout voir ensemble, je prends ça pour le moment. J'ai fermé les yeux. Allez, balance. Taureau. Gémeaux. Allez. Balance, taureau et gémeaux. Je vous montre. Balance. Maison 7. Taureau, maison 2. Et gémeaux, maison 3. On est sur une personne qui pense à l'engagement. Alors, j'ai cancer et lion qui veulent se montrer. Donc, on va parler des parents, des beaux-parents, les frères et sœurs, l'argent, les possessions, les gains, le fait de vouloir s'ancrer, se stabiliser, le fait de chercher effectivement le bien-être, le fait de... ouais, j'ai vraiment cette notion d'héritage, engagement avec la balance et Capricorne. Eh bien, dis donc, ça fait beaucoup de signes, hein, finalement. Ok, donc on reprend Capricorne, Lion, Cancer. Intéressant, intéressant. Les contraires de Lion et Cancer, intéressant. Ok, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a, mes chéris, en vérité, là? Oui, quelqu'un qui est en train de vouloir effectivement tenter de s'engager un peu plus. Alors... parler peut-être de l'éducation ou des frères et sœurs dans l'objectif que on parle effectivement de l'argent et des possessions. C'est incroyable comme c'est quelque chose qui n'arrête pas de revenir en ce moment. C'est tout ce qui est tourné sur les histoires de famille, l'héritage, etc. Ça commence à être presque redondant, j'ai envie de vous dire, mes chéris, là. Mais là, j'ai l'impression que... ouais, ben, et puis, il y a le côté carriériste. Et puis, comme on a Capricorne et Taureau... bon, on va voir, mes chéris. J'ai pas envie de plus parler. Je vais voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Donc, la tierce. Ah bah oui, il y en a qui vont me dire elle était engagée pour l'argent. Elle fait tout pour pouvoir le faire du chantage par rapport à l'argent et aux enfants. Elle implique peut-être ses frères et sœurs là-dedans, ainsi que ses parents. Elle a l'intention de faire carrière comme ça. Bon, c'est marrant qu'elle ait l'intention de faire carrière sur les possessions du masculin. Donc voilà, à nouveau, les questions d'héritage. Alors la tierce, elle est censée, elle cherche effectivement une forme de sérénité, de tranquillité par rapport à l'héritage. Alors, héritage familial. Les héritiers en règle générale. Donc peut-être que ça va pas forcément si bien que ça avec ses frères et sœurs. Hein, voilà. Elle va réussir à négocier ou elle va accepter de négocier là. Elle va accepter de négocier avec le masculin entre le 23, oui, entre le 23 et le 29 septembre. C'est fou comme l'année file d'ailleurs. Elle va négocier avec le masculin, peut-être parce que, effectivement, alors ça ressemble un petit peu au message qu'on a eu jeudi fin de journée. Pourquoi elle négocie? Elle négocie parce que finalement, maintenant, elle veut être sereine, elle veut être tranquille. Peut-être parce qu'elle a tort, en fait, hein. Et qu'elle sait qu'elle a eu tort. Donc maintenant, elle veut rester tranquille. Elle sait que si elle reste tranquille, il y aura évolution. Elle veut rester tranquille aussi par rapport à l'aspect spirituel des choses. Donc ça veut dire qu'elle va peut-être se calmer, mes chéris, ici. Oui, d'accord. Il va y avoir peut-être une réunion de famille qui va obliger cette dernière peut-être à avouer quelque chose.
Et c'est pour ça qu'elle sera obligée de se tenir, entre guillemets, à carreau, j'ai envie de vous dire. La tierce va se tenir à carreau. Ce sera une belle première, en tout cas. Allez, qu'est-ce qui veut tomber, là? On commence avec ceux-là, on va partir après avec ceux-là. Évolution dans peu de temps. Par rapport à l'étranger. Enfermement. Voilà. Ça sent pas bon cette histoire, hein, mes chéris, là. Hein. Moi, je pense qu'elle est en train de s'embourber encore, là. D'accord? Elle va encore s'embourber. Oui, excusez-moi. Dans mon désir de voir, est-ce que vous voyez bien la table? Je touche à la caméra, je suis désolée. Donc, elle s'embourbe. Alors, elle s'embourbe dans quelque chose cette semaine. D'accord. C'est comme un boomerang, hein? Voilà, qu'elle subit. Ça concerne effectivement pour moi un bien. Alors, il y a un bien qui était peut-être effectivement en négociation, là. D'accord? À l'étranger. Il y a un bien qui est en négociation pour un achat à l'étranger. Ce qui est très marrant, c'est qu'elle a le boomerang par rapport à cette affaire-là. D'accord? Et ensuite, elle a la joie. Le boomerang sur la maison. Eh bien, dis donc, on ne peut pas s'entendre par rapport à la maison. Ah oui. Elle est heureuse parce qu'il y a un contrat qui n'est pas signé. Ah ben ça, c'est marrant, ça. Alors, attendez qu'on termine. La tierce, toujours. Elle est contente qu'il y ait l'échec par rapport à un contrat ou un contrat qui n'a pas été signé. Alors, correspondance et examen. Il n'y a pas encore de courrier par rapport à ça. Il n'y a pas d'échange par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la carte? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Oh, il va y avoir une séparation entre le masculin et elle, mes chéris. Il va y avoir une séparation entre le masculin et elle. Ouais. Et en fait, c'est les ancêtres qui vont causer ça. Je vais vous dire, c'est quelqu'un qui, malheureusement, a effectivement fait quand même, effectivement, pas mal de travaux spirituels ici. Donc, c'est pour ça qu'on a le boomerang. D'accord? Elle a fait des travaux spirituels qui lui reviennent en pleine poire, on vous l'a dit. Elle pensait effectivement être dans une évolution, mais elle s'embourbe. C'est pour ça qu'elle est, entre guillemets, en train de s'enfermer dans un projet qui est à l'étranger ou alors elle est vraiment enfermée ou emprisonnée par rapport à une situation qui se joue à l'étranger. Donc, elle a effectivement ce boomerang sur un projet peut-être immobilier, un projet maison ou quoi. En tout cas, ça la déstabilise. Elle était censée effectivement être peut-être un petit peu heureuse parce qu'elle s'est dit peut-être que si elle ne l'a pas, eh ben, le masculin ne l'aura pas non plus. Et de toutes les façons, elle ne signera pas. Et donc, du coup, ça mettra peut-être le masculin dans la mouise. Et puis, je ne correspondrai pas avec lui comme ça, il n'en saura rien. Ben, en fait, au final de compte, la seule chose qu'elle aura réussi à faire, n'est-ce pas, avec l'examen, ça peut vous parler d'une victoire, de quelque chose qu'on obtient. La seule chose qu'elle va obtenir, c'est la séparation. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que le masculin n'est pas du tout en train de revenir vers elle, bien au contraire. Ok? Alors, ça veut dire qu'il y a un sacré gros retournement de situation ici. Il va y avoir pas mal de palabres, hein, mes chéris. D'accord? Ah bah oui, ça va faire beaucoup de palabres ici. Ça va parler beaucoup dans votre dos, dans le dos de la tierce, certes, mais je suppose qu'au niveau familial, de toutes les façons, les choses sont sues, sont connues. Ces informations-là sont connues. Donc voilà, et j'espère et je souhaite vraiment que les négociations qui étaient reliées effectivement à cette histoire, du coup, ce projet IMO ou cette maison-là, ou l'héritage familial effectivement qui était relié à la maison. Alors, ça peut très bien être quelque chose qui ne lui sera pas du tout vendu. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle était très heureuse de faire peut-être louper une opportunité au masculin. D'accord? Il y a des choses qui vont être cassées, mes chéris, avec la naissance ici. Retard, culpabilité par rapport au passé. Ah, et à l'hérédité, à l'héritage.
la famille va tout changer en fait pour moi. Donc du coup, ça sera l'échec de son magnétisme. Voilà, maintenant on voit clair. Génial. J'aime beaucoup ce qui se joue. En fait, ce qui se passe également au niveau de la Tierce, c'est qu'elle est en train de changer ses engagements. Elle est en train, entre guillemets, sa parole et ses engagements se retournent contre elle dans cette histoire liée à une maison ou à un bien. D'accord? Donc, c'est pour ça que là où elle aurait pu effectivement avoir de la chance sur le plan financier, ça peut être compromis. Et c'est ce qui va donner effectivement une belle victoire à votre masculin par rapport à ces informations qui finissent par éclore. Et parce que j'ai des masculins qui sont effectivement dans une belle période de naissance ou de renaissance ici, forcément ça va retarder effectivement la Tierce dans tout ce qu'elle a comme projet. Elle va culpabiliser parce qu'elle sait, on vous a montré la carte de la réunion tout à l'heure, c'est les sororités, les confréries, les travaux occultes, etc. Donc malheureusement, elle a effectivement par le passé mis des choses en place qui n'étaient pas positives pour le masculin. Ça, c'est une chose. Mais elle a fait également du syncrétisme puisqu'on a effectivement le miroir magnétique. Donc, ça veut dire qu'elle a été voir un marabout, elle a fait du mélange, elle a vu sur Internet, elle a fait des choses, elle a mélangé ces choses, la religion, la spiritualité, certains savoirs, elle a tout mélangé. Elle a fait des choses, mes chéris. Elle n'est pas restée comme ça, humainement parlant, à juste, entre guillemets, piailler. D'accord? Donc, c'est parce que très certainement derrière, la famille va changer peut-être effectivement des donnes concernant la notion de l'héritage que du coup, elle va être bloquée au niveau de ce qu'elle avait normalement prévu de faire. D'accord? Voilà. Donc maintenant, elle voit clair et puis nous, à notre niveau, on voit clair. Et puis le masculin va voir clair dans la nécessité de ne certainement pas lui faire d'ouverture à cette dernière-là. D'accord? Voilà. Donc, du coup, effectivement, il va y avoir une surprise par rapport à l'enfant, les enfants. Et je pense également, comme on parlait de la famille et de la belle famille, du coup, les frères et sœurs, il va y avoir effectivement cette notion de réunion, voilà, qui va se tenir par rapport à cette situation-là, aux différents héritiers. Et donc, à partir de là, effectivement, il va y avoir une forme de sérénité, de tranquillité, de quiétude, parce que du coup, je pense que même lorsque les amis, les contacts, les proches étaient au courant effectivement de cette situation-là, du coup, ça oblige quelque peu à accepter le verdict. C'est justement parce que les amis étaient au courant de ça que ça oblige à accepter le verdict qui va tomber. Ouais, mes chéris, moi je vous dis, il y avait une sacrée grosse procédure ici, avec pas mal d'accusations. Il y a pu avoir effectivement un jugement ici. Alors, et le pire dans cette histoire, c'est qu'elle va en vouloir au masculin à nouveau, comme je vous répète, de voyager avec vous. Mes très chers masculins, vous voyagez, vous développez, vous prenez de la hauteur par rapport aux événements, vous êtes totalement lucide, même si on a la lune et les étoiles, c'est la lucidité spirituelle qui vous permet effectivement d'être orienté avec la petite boussole qu'on a sur la carte du voyage. S'il y a un déplacement à faire, vous arrivez à le faire, mais en tout cas, là, en fait, vous arrivez enfin à être dans la relation d'amour dont vous rêviez avec votre féminine. Donc, ça veut dire que mes très chères consultantes ici, on vous dit que effectivement votre masculin, ah oui, mes chéris, ah oui, ça c'est intéressant pour vous. Donc, c'est une bonne chose, mes chéris, là. Alors, je vais vous dire autre chose en plus. C'est une bonne chose que le verdict, elle l'accepte parce qu'elle n'a pas le choix. D'accord? Il y a quelque chose d'intéressant qui arrive vers vous, c'est si vous avez effectivement, si le masculin a un ou plusieurs enfants avec la tierce, ou si vous, mes très chères féminines, vous avez un ou plusieurs enfants avec le masculin, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura effectivement des réunions par rapport à l'enfant, les enfants, les frères et sœurs, etc., mes chéris, mais pour le moment, je reste sur l'histoire des enfants lorsque vous êtes des parents. Il y a des travaux spirituels qui vont être mis en place, qui vont tout changer, qui vont tout chambouler par rapport à cette situation-là. Parce que je reste sur la notion qu'elle puisse effectivement jouer sur les plus jeunes de la famille, tant par rapport
à vos enfants en tant que parents ou par rapport aux frères et sœurs plus jeunes, elle joue là-dessus pour effectivement avoir une influence sur votre lien. Et le fait de faire des travaux spirituels permet effectivement d'éloigner ces sortilèges et ces mauvaises choses, ces mauvaises énergies-là. Voilà. Que ça éloigne effectivement ces mauvaises énergies-là de votre relation, de votre couple, de votre lien. C'est pour ça qu'on vous dit qu'après ça, elle sera tranquille, elle sera obligée d'être tranquille. Et je vous répète à nouveau, comme on vous le disait déjà jeudi, et ça va se poursuivre cette semaine, on vous dit que ces amis-là, voilà, parce qu'il y a des amis qui ont finalement, pour certains masculins, fait savoir effectivement avant que elle ne donne une information, ce qu'ils savaient par rapport à elle, ce qu'elle avait l'intention de mettre en place ici. D'accord? Donc même lorsque par exemple un verdict est tombé, le résultat d'un examen ou quoi, en fait on vous répète à nouveau que vous serez informé avant cela. Et c'est pour ça qu'elle sera obligée de se tenir tranquille. Donc moi ce que je veux voir maintenant, c'est du coup la différence qu'il y a entre son tirage à elle et le vôtre. D'accord? Donc on avait pas mal de cartes à l'envers dans son tirage, il faut pas qu'on oublie, la maison était à l'envers, on a le contrat aussi qui est à l'envers. D'accord? Voilà, les correspondances. Donc, ça veut dire que là, même si effectivement, elle veut pas du tout l'appeler là, mes chéris, je vous répète à nouveau, vous inquiétez pas, il y a des personnes qui vont venir effectivement vous donner les informations concernant cette situation-là, d'accord? Voilà, et la seule chose qu'elle récolte après avoir examiné, entre guillemets, la situation ou après même avoir reçu un document important, c'est que de toutes les façons, il faut qu'elle se sépare. Ok? Très bien. Et c'est les ancêtres qui vont valider cela. D'accord? Donc, même si elle pensait que c'était pas à l'avantage du masculin, l'histoire de la maison, là, au final de compte, mes chéris, ça va peut-être être effectivement bien à son avantage à lui qu'elle ne signe pas. D'accord? Elle pensait vraiment qu'elle allait peut-être le mettre dans la mouise en ne signant pas, alors que finalement, ça arrange le masculin. Pour le moment, je n'ai que ça comme ressenti. Je vais essayer de voir comment, s'il y a d'autres choses qui arrivent, d'accord? Parce que là, je suis un peu truc. Alors, la première carte qui tombe, c'est la famille. J'ai la justice sur la pile. La famille aura fait ce qu'il faut, je pense. Donc, la différence entre elle et vous déjà, c'est que, mes très chères féminines, je pense que vous avez effectivement votre famille derrière vous. D'accord? Voilà. Vous avez votre famille derrière vous. Vous avez également la famille du masculin derrière vous, je pense. Et puis, c'est une très bonne surprise ici, mes chéris, tout ce qui se passe au niveau de l'enfant, les enfants. D'accord? Il y a des cadeaux à faire. Peut-être la famille va faire effectivement des cadeaux ou des surprises aux enfants. Enfin bon, voilà. Et ça peut être très surprenant parce qu'on s'y attendait absolument pas ici. D'accord? Au vu effectivement des négociations qui étaient en cours avec elle, on s'y attendait pas. Ok? Donc ça veut dire que ça va être intéressant pour l'enfant, les enfants ou pour les frères et sœurs les plus jeunes au niveau du contrat là que finalement elle va pas signer. D'accord? Ça va être très intéressant pour... Oh, pourquoi est-ce que j'ai tout un lot qui veut tomber? On va voir. Comment je commence alors? On commence ici. Ouais, c'est une belle victoire sur l'instabilité, hein. D'accord? C'est une très très belle victoire sur l'instabilité dans laquelle elle voulait vous mettre. N'oubliez pas qu'il y avait la maison là tout à l'heure. Voilà. Parce que la maison peut aussi vous parler de la stabilité en question, hein. Maintenant, mes chéris, on vous dit, contrairement à elle, effectivement, vous allez vous retrouver dans un carrefour de vie. Et je pense que c'est les masculins qui vont surtout être dans ce carrefour de vie-là par rapport à la séparation, à la rupture. Il faudra qu'ils fassent le choix que les ancêtres leur auront donné de faire. D'accord? La possibilité, effectivement, de prendre cette décision-là. Et puis, le fait même que, j'ai envie de vous dire, si on avait mis les cartes dans l'autre sens, mes chéris, lisez dans ce sens-là. Si, effectivement, les masculins font les bons choix, même si effectivement il y avait cette situation de relation qui s'est effondrée avec la tierce et qui a causé effectivement de l'instabilité dans votre lien et qu'ils sont victorieux, ils se sépareront d'elle comme les ancêtres leur ont indiqué. Donc dans tous les cas, on est bien là, on est bien. Allez, la suite.
C'est les ancêtres qui causent la séparation, la rupture, là, mes chéris. D'accord? Voilà. Très bien. Les ancêtres permettent effectivement d'analyser, d'examiner la situation sous des angles différents. Voilà. Parce que du coup, ils vous mettent les bons amis sur la route, sur votre route. Ce sont des amis qui viendront effectivement vous donner des informations complémentaires et des informations à la rigueur, j'ai envie de vous dire, capitales par rapport à ces situations-là. Parce que sans quoi vous n'auriez pas su avant elle. Et pour certains masculins, il était vraiment question de test de paternité qu'elle a reçu, qu'elle ne dit pas. Elle veut pas vous appeler, elle veut pas vous écrire, elle veut pas vous transmettre effectivement l'info parce que elle sait très bien que vous serez trop heureux de vous rendre compte que vous n'avez pas du tout de responsabilité donc du coup vis-à-vis d'elle par rapport à ces entre guillemets soi-disant 10 héritiers là. Donc c'est ça aussi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait l'appui effectivement de ces amis là, oui. Je faisais le lien entre amis et examen. Amin. Voilà, les amis qui permettent effectivement même de, je pense, changer complètement d'activité professionnelle. D'accord? Ben oui, parce que du coup, cette information-là vous permet d'aller de l'avant, d'accepter que les rouages sont tels que les ancêtres ont décidé. Et puis, voilà. Et puis, pour certaines d'entre vous, réellement, si vous obtenez effectivement certaines formations, diplômes, accréditations, etc., eh ben, du coup, vous avancerez plus dans votre vie professionnelle, mais sans avoir à forcément travailler dans le même cadre qu'elle. D'accord? Bon, pour les autres, les examens qui sont reliés effectivement au test de paternité, etc., je vous répète, hein, les amis sont au courant, ils vous diront, ils vous confirmeront. Elle verra ça comme une trahison, mais le problème, c'est que comme elle n'avait pas l'intention de vous le faire savoir, donc encore heureux que vous avez ces personnes-là autour. Donc, on vous dit, mes chéris, les sorcelleries, maraboutage et soins énergétiques et magnétisme qu'elle avait tenté de faire effectivement sur vous par rapport à le problème qu'il y a, par rapport au problème qu'il y a à l'étranger là, les histoires d'argent, etc. là, on vous dit que effectivement vous allez bénéficier d'un coup de chance, hein, voilà, par rapport au boomerang, ok? Il y a un boomerang sur elle, sur la tierce. Ok, donc c'est bon pour votre intimité, votre sexualité. C'est bon également pour la fécondité pour vous. Et donc du coup, forcément, elle va forcément culpabiliser mes chéris ici. D'accord? Eh ben, elle va culpabiliser. Hein. Alors, le pire dans cette histoire-là, c'est si elle avait voyagé effectivement spécialement à l'étranger pour ça, elle va beaucoup culpabiliser. Parce que derrière, elle va avoir des problèmes avec les autorités. D'accord? Voilà. Il va y avoir toute la procédure qui est en cours là, dont elle ne s'était pas méfiée. Voilà. Ok? J'ai le temps et j'ai l'amour derrière. Donc, ça veut dire que cette semaine, ça sera peut-être le bon moment pour pouvoir régler cette histoire-là. Et en ce qui concerne donc du coup, ben, effectivement, la situation d'héritage, on vous dit que vous allez recevoir les nouvelles, donc que ce soit l'héritage familial ou que ce soit les héritiers, voilà, qu'elle était censée vous attribuer, mes très chers masculins ici, vous allez avoir des nouvelles, ça va être protégé. Oh, mes féminines, vous allez être protégés dans cette histoire-là, peu importe ce qui va se dire dans votre dos, mes chéris, on s'en fout, d'accord, voilà, parce que les gens parlent beaucoup parce que vous êtes heureuse ici, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que la tierce, elle avait commencé à sauter de joie parce qu'elle pensait vous avoir mis dans la mouise par rapport à un contrat lié à une maison. Hein. OK? Il ne faut pas oublier ça. Hein. D'accord? Donc, du coup, maintenant, si c'est elle qui est dans la mouise parce que boomerang est fait sur elle, c'est son problème. Hein. On est bien d'accord. Ah ben, ce n'est pas notre problème. Hein. Voilà. Donc, le verdict va tomber effectivement pour pouvoir réaliser vos rêves. C'est comme ça que vous allez effectivement voir clair dans effectivement sa tristesse ou son enfermement ou alors son emprisonnement là-bas, n'est-ce pas? Parce que effectivement, on vous parlait de l'emprisonnement de la tierce. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer tranquillement. Moi, je vous dis, mes chéris, il n'y a pas de raison que vous
que vous portiez, elle, le poids de sa culpabilité à elle au vu de tous les mensonges qu'elle a proférés sur les histoires des enfants, sur l'histoire de l'héritage, sur l'histoire des héritiers. Et en plus de ça, quand le résultat finit par arriver et qu'elle ne vous appelle pas, elle pensait que quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si elle aura vécu ça comme une trahison, c'est une bonne chose que les amis soient venus vous dire ça. D'accord? Et on vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que même les documents importants là qui sont en train d'arriver, on vous dit que ça sera protégé par les forces de l'invisible. C'est-à-dire qu'en dehors du sceau, entre guillemets, je vous dirais, administrativement parlant, qui pourrait valider le fait que le document, il est, je vous dirais, recevable ou quoi, peu importe, hein, mes chéris, les documents que vous êtes censés recevoir là, on vous dit que les forces de l'invisible vont protéger ça. D'accord? Voilà, si elle avait l'intention aussi prochainement, mes très chères féminines, de vous contacter, c'est-à-dire d'aller vous attacher dans cadenas ou bien vous mettre dans bouteille et puis de vous appeler ou bien de faire quel que soit le rituel possible et imaginable pour pouvoir vous appeler et que vous décrochiez ou que vous lui répondiez par appel ou par mail ou texto ou quoi, mes chéris, on vous dit de ne pas vous inquiéter, la conversation entre guillemets va être protégée. D'accord? Moi, j'aime beaucoup votre tirage pour cette semaine parce que je trouve que jouer sur les enfants, jouer sur les plus jeunes de la famille, les frères et sœurs, qui ne sont pas forcément très conscients, hein, d'accord, de ce qui se joue réellement par rapport à cette histoire d'héritage-là. Je trouve que c'est très malsain de sa part. Voilà. Donc, la suite pour la semaine, si on pouvait vous faire un tout dernier jeu, j'aimerais bien voir quand même comment la belle famille se porte. Parce que je pense que là, quand on a la famille et la belle famille qui sont très heureux de recevoir effectivement ces beaux cadeaux ou d'en faire d'ailleurs, pour le coup, j'aimerais bien voir comment ça se passe au niveau de la belle famille. Alors, on a parlé un petit peu d'argent, on a parlé... Ouais, je sais que ce qui va le plus vous choquer, je pense, mes consultants, mes consultantes, c'est quand vous allez prendre connaissance du fait qu'elles soient passées par les plus jeunes dans l'objectif de vous faire des choses pas sympas. D'accord? Donc, les plus jeunes, les enfants, et puis les plus jeunes au niveau des frères et sœurs. D'accord? Donc là, pour moi, la belle famille va faire tout son possible pour, avec la papesse, protéger effectivement cette situation. Ouais, protéger l'histoire de l'héritage. Donc ça, c'est génial. Donc ça veut dire que vous avez des beaux-parents là qui sont plutôt responsables ici. Donc c'est génial. Voilà, ce sont des personnes qui sont très courageuses ici, qui ont fait preuve de courage par rapport à elles, parce que je suppose que quand elle s'y est mise là, elle comptait sur quelque chose, hein, elle n'était pas sur du vide, hein, d'accord? Donc voilà, on vous fait savoir qu'ils ont eu le courage de se battre en fait avec le 5 de feu. Ils ont eu le courage de se battre parce que c'est quelqu'un qui était vraiment en compétition avec vous, mes très chères féminines. Et de là à lui tenir tête, en fait, même spirituellement parlant, ou au niveau des administrations, ou au niveau légal, et le fait même que la famille ait accepté de tenir certaines réunions de famille pour pouvoir effectivement tirer les choses au clair. Bon, voilà. Alors, au niveau de la famille, pourquoi les cartes veulent... Alors, j'ai... Oh, ok. Alors, j'ai des masculins, poissons, cancer, scorpion, des masculins. Donc, du coup, cancer, je pense ici, capricorne, taureau, qui sont pas destitués, mais en tout cas, qui ne sont plus vus comme étant crédibles. D'accord? C'est-à-dire que ce qu'ils ont récolté comme info, la famille n'acceptera pas, ne prendra pas. D'accord? Donc, je me pose la question de savoir est-ce que c'était pas les plus jeunes, là, les enfants ou les plus jeunes de la famille. Oui, j'ai l'impression que oui. Parce que ce sont des personnes qui ont tenté effectivement d'instiguer, je vous dirais, les mensonges de la tierce, de distiller un petit peu les mensonges de la tierce dans la famille. Et c'est en ce sens que du coup, voilà. Oh là là, c'est incroyable. Ça aurait pu être très grave pour la famille, mes chéris, si la manipulation, parce que le roi de coupe à l'envers, mes chéris, je peux vous assurer que c'est un menteur, mais invétéré. D'accord? Manipulation au niveau émotionnel et mensonge. On vous dit
que ces deux masculins-là, que ce soit Cancer, Poisson, Scorpion, ou que ce soit les Taureaux, Capricorne, ce sont des masculins, surtout lorsqu'ils sont les plus jeunes, ils font partie des plus jeunes de la famille. Ce sont des personnes qu'on ne croira pas, parce que ce sont des personnes qui auront été utilisées, manipulées, magnétisées par les mensonges de la tierce. On vous dit que ça aurait pu être très grave au niveau de la famille, parce que ça aurait pu être comme quelque chose qui allait se retourner contre eux. D'accord? On vous dit que la famille, finalement, va accepter... mes chéris, avec le 6 d'épée, la famille va accepter d'échanger, de communiquer par rapport à ça. C'est-à-dire que jusque-là, s'ils avaient effectivement été informés, mais qu'ils n'en avaient pas fait part, ils vous en avaient pas fait part, vous, mes très chères féminines, ou vous, mes très chers masculins, voilà. Maintenant, ils vont vous le faire savoir. Avec le 6 d'épée, ils vont accepter même de faire un voyage ou de faire un déplacement carrément. D'accord? Ils vont accepter même que finalement le masculin, effectivement, peut-être fasse effectivement également le voyage dans le sens où s'il y a un déplacement effectivement à faire, ils vont accepter ça. Ils vont appuyer cela. D'accord? Moi, je vous dis, hein, mes chéris, ce sont des gens qui ont été... moi, je trouve que ce sont des gens qui ont été géniaux dans le sens de la protection du masculin, ouais. Et justice va être rendue par rapport à cette histoire-là, mes chéris. Hein. Alors là, quand la justice tombe comme ça, on aime beaucoup. Parce que tant sur le plan légal que sur le plan spirituel, c'est très bon signe, ça. Avec le 10 de terre derrière, les ancêtres sont autour pour pouvoir effectivement consolider quelque chose sur le plan matériel, au niveau de l'héritage familial, les choses qui doivent se léguer, etc. Les ancêtres sont autour. Et là, on a des déplacements qui vont être géniaux pour, par contre, qui vont faire du bien, en tout cas, où les féminines taureaux capricorne, là, vont être très heureuses. Ah ben, on vient. Mes féminines taureaux et capricorne, vous allez être très heureuse. Oui. Par rapport à ça. Parce que quand justice va être rendue, dites-vous bien que la tierce, elle ne va pas supporter. Hein. La tierce, elle ne va pas du tout supporter. Il va y avoir justice effectivement sur cette histoire d'héritage. Et elle va être découragée parce que effectivement, on va lui mettre un gros panneau stop. 9 de feu. On va lui mettre un gros panneau stop. Et je pense que ça va être plus fin de semaine prochaine, bien entendu, puisque début de semaine prochaine, ça va être chaud, hein, mes chéris, à partir de lundi, parce que tous les mensonges sont en train de remonter à la surface, donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va se faire savoir publiquement que, effectivement, le déplacement va se faire. On a de la chance par rapport à ça. Avec l'étoile, on avait beaucoup d'espoir, donc ça, c'est génial. On vous dit que effectivement, en ce qui concerne la naissance de l'enfant ou quoi, de toutes les façons, ce qu'elle avait raconté comme bêtise, là, de toutes les façons, ça va s'effondrer, ça c'est sûr. En ce qui vous concerne, du coup, l'équilibre financier dans votre lien va être retrouvé. Ce qu'elle pensait que vous n'alliez pas signer, finalement, vous allez réussir à le signer parce que effectivement les forces de l'invisible seront autour de vous et ça va se faire à temps. En revanche, tout ce qui concerne effectivement les amis qu'elle avait autour d'elle, elle va les perdre parce que de toutes les façons, elle n'était pas à la base, je ne pense pas qu'elle s'entendait si bien que ça avec les 10 amis là, voilà, qu'elle avait autour d'elle, ok? Voilà. Ils se sont bien gardés de lui donner certaines infos, hein, d'accord? Et c'est ça que elle supporte pas. Il y a des informations que eux ils avaient parce que certainement ils sont en contact avec vous, mes très chères féminines. Ils ne lui ont pas dit à elle, hein, ok? Génial. Et je reste sur la notion que au niveau de la belle famille là, franchement mes chéris, chapeau, hein. Chapeau, 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 hein. Oui. Ils ont tout fait avec courage pour pouvoir faire des choses dans l'objectif que, au niveau de la tierce, ce soit fini, coupé. Hein. D'accord? Ah oui. Hein. Pour qu'elle puisse faire le deuil. Hein. Parce que c'était normal. Hein. Elle ne le lâchait plus. Ok? Et on vous dit donc du coup que derrière, avec le pape, ils vont s'excuser par rapport à vous parce qu'ils ont enfin capté hein, que, voilà... Il s'était trompé sur vous.
Donc ça s'excuse et puis rapidement, mes chéris, avec la lune, rapidement, ils ont déjà tellement consulté, tellement fait de rêves prémonitoires par rapport à ça. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent effectivement vous faire confiance sur leurs intérêts, sur les intérêts de la famille et tout. Hein. Moi, je vous dis... Hein. Et là, maintenant, vous allez voir qu'ils vont être aux petits soins avec vous, quel que soit ce que vous voulez leur proposer comme projet, quel que soit ce que vous aurez en tête par rapport effectivement à cette notion de bien au niveau de la famille. Et les avantages de la famille et les propriétés de la famille, etc., mes chéris. Là, on vous dit que on est prêt à aller dans le même sens que vous, on est prêt. Voilà, et on va prendre soin de vous, mes très chères féminines. C'est bien d'avoir sa famille de son côté, mais c'est bien aussi quand la belle famille... mais quand la belle famille vous considère comme un petit bijou, c'est juste génial. Donc, moi, j'aime beaucoup... ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu de challenge, mais même au niveau de la famille, ils auront été quand même bien retournés, je pense. Hein. Ils ont été chamboulés quand même, hein, mes chéris, d'accord? On a quand même le sacrifice. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas captées au départ vous concernant. Ça va leur revenir un petit peu dessus, là, pour le coup. Et j'espère effectivement que vous allez pouvoir effectivement vivre. Effectivement, ces beaux moments-là. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je trouve que c'est très très beau. Et non, pour les plus jeunes, de toutes les façons, je pense que vous leur pardonnerez parce que ce soit les enfants ou les plus jeunes de la famille, les frères et sœurs. Et je pense que c'est surtout les beaux-frères, voilà, qui n'avaient pas trop capté. Je pense que les choses vont, ça va s'améliorer, mais grandement, mes chéris, là, grandement, d'accord? On a une tierce qui va faire son deuil de toutes les façons, là. N'oubliez pas, ok? Il y a un gros panneau stop que la belle famille va lui faire et c'est là qu'elle sera très choquée de voir que ils vous ont intégré et pas elle. Donc ça, c'est génial. Bon, mes chéris, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Un très bon dimanche, hein, une très bonne semaine. Profitez bien. Voilà, pour tous ceux et toutes celles qui sont concernés par ce message. Et puis, on se retrouvera dans la semaine. Voilà, ou alors dans le salon privé. Si vous y êtes, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a de très beaux messages également en ce moment. Très intéressant. Allez, à très vite. Prenez soin de vous, mes chéris. Ciao, ciao.